Jeudi 9 janvier 2025, l'amour d'alliance. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de la mer ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle est la limite de l'amour de Dieu? Quelles sont les conditions à remplir pour être aimé par Dieu? Y a-t-il une relation entre amour et alliance? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Tout comme le serviteur ne pourrait payer, rembourser sa dette envers son maître, nous ne pourrons jamais rembourser Dieu. Nous ne pourrions jamais gagner ou mériter l'amour de Dieu. Mais dans Romains chapitre 5, le verset 8, l'apôtre Paul dit ceci, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, il fait cette belle déclaration, cette merveilleuse promesse. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Cependant, ce que nous pouvons et devons faire, c'est refléter l'amour de Dieu envers les autres autant que possible. Si nous avons reçu une telle compassion et un tel pardon, à combien plus forte raison devrions-nous accorder de la compassion et du pardon aux autres? Rappelez-vous que le serviteur avait perdu la compassion et le pardon de son maître parce qu'il ne les avait pas accordés à son compagnon de service. Si nous aimons vraiment Dieu, nous ne manquerons pas de refléter son amour aux autres. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 15, le verset 12, 1 Jean chapitre 3, verset 16 et 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 12. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseignent ces passages sur la relation entre l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu et l'amour pour les autres? Nous lisons premièrement Jean chapitre 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Maintenant, nous lisons 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Lisons maintenant 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Après avoir lu Jean chapitre 15 verset 12, 1 Jean chapitre 3 verset 16 et 1 Jean chapitre 4 les versets 7 à 12, nous répondons à la question suivante. Qu'enseignent ces passages sur la relation entre l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu et l'amour pour les autres? Juste après Jean chapitre 15 verset 12, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Qu'est-ce que Jésus leur avait commandé? Entre autres choses, Jésus leur avait donné, et à nous aussi, d'aimer les autres comme
il les a aimés. Ici et ailleurs, le Seigneur nous commande d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. En bref, nous devons reconnaître que nous avons reçu le pardon d'une dette infinie, une dette que nous ne pouvons et que nous ne pourrons jamais rembourser, une dette payée seulement à la croix pour nous. Par conséquent, nous devons aimer et louer Dieu et vivre avec amour et grâce envers les autres. Comme l'enseigne Luc chapitre 7 verset 47, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et qui d'entre nous ne se rend pas compte à quel point il ou elle a été pardonné? Si aimer Dieu indique le fait d'aimer les autres, nous devons partager avec urgence le message de l'amour de Dieu, tant en parole qu'en acte. Nous devons aider les gens dans leur vie quotidienne, ici et maintenant, et aussi chercher à être un canal de l'amour de Dieu et à diriger les gens vers celui qui leur offre la promesse de la vie éternelle dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, une création entièrement nouvelle de ce monde, si gâché et ravagé par le péché et la mort, les fruits lugubres du rejet de l'amour de Dieu. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelles mesures spécifiques pouvez-vous prendre pour aimer Dieu en aimant les autres? Que pourriez-vous faire aujourd'hui et dans les jours à venir pour montrer aux gens l'amour de Dieu et éventuellement les inviter à apprécier ce que signifie le fait d'avoir la promesse de la vie éternelle? Nous vous invitons à prier avec nous. Oui Seigneur Dieu, tu nous fais du bien en nous aimant. Oui, tu nous fais du bien en mettant ton amour dans notre cœur. Mais Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions aimer ceux qui sont autour de nous. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de la foi, donne-nous de la compassion, donne-nous de la bienveillance, afin que nos vies reflètent la vie de Jésus-Christ et que des hommes et des femmes soient attirés par Jésus et veuillent faire aussi partie de la famille de Dieu et qu'ils se préparent à rencontrer Jésus. Continue à nous bénir par ta parole chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.